Bonjour et bienvenue dans le chapitre 5, Un monde de poèmes. La problématique que nous allons suivre est: la poésie ne fait-elle que représenter le monde? Séance 1, la versification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La versification, c'est l'ensemble des règles permettant d'écrire en vers. Un texte en vers est à l'opposé d'un texte en prose. La prose est l'état d'un texte écrit normalement, en paragraphe. Par exemple, Lucien expliqua au docteur qu'il avait mal aux gros orteils. Il s'inquiétait beaucoup. Allait-il devoir utiliser des béquilles? Mystère. Le vers, à l'inverse, se construit en ligne. Lucien expliqua au docteur qu'il avait une grande douleur. Son pauvre orteil meurtri restera-t-il endolori? Grand A, le vers. Alors qu'est-ce qu'un vers? Si on regarde l'étymologie du mot, vers vient du latin versus. Comme beaucoup de mots latins, il a perdu sa dernière syllabe, mais on conserve quand même le S à la fin du mot, qui permet de ne pas le confondre avec ses homophones vert, VERT, qui désigne une couleur, ni avec le mot vert, VE2RE, qui désigne un récipient. Ce mot latin, versus, signifiait sillon, c'est-à-dire la ligne que l'agriculteur trace dans un champ pour y semer quelque chose qui poussera. On peut en déduire le sens du mot vers en français moderne, puisque vers correspond à une ligne que le poète trace pour écrire. C'est donc la ligne d'un poème, au bout de laquelle on revient à la ligne pour commencer un nouveau vers. Reprenons notre exemple. Dans ce bout de poème, Lucien expliqua au docteur, et le premier vers, qu'il avait une grande douleur, et le deuxième vers. Attention, un vers n'est pas une phrase, mais une ligne. Une phrase peut se répartir sur plusieurs vers, comme la question Son pauvre orteil meurtri restera-t-il endolori, qui se répartit sur deux vers. Grand B, l'organisation des vers. Dans la plupart des poèmes, les vers sont regroupés en strophes. Une strophe est donc un bloc de vers séparé par un espace blanc. Par exemple, voici un poème de Robert Desnos, issu de son recueil Chantefable, dans lequel le poète joue sur le double sens du mot blaireau, à la fois l'animal et l'outil de rasage, qui est fait à partir des poils de l'animal. Desnos écrit: Pour faire ma barbe, je veux un blaireau. Graines de rhubarbe, graines de poireau. Par mes poils de barbe, s'écrie le blaireau. Graines de rhubarbe, graines de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau. Graines de rhubarbe, t'auras pas ma peau. Les quatre premiers vers forment un bloc de vers séparé des autres, par un espace. C'est la première strophe. De même pour les vers 5 et 8, c'est la deuxième strophe. Et pour les quatre derniers vers, forment également une troisième strophe. Nos vers, rangés en strophes, ont l'habitude de rimer entre eux. Qu'est-ce que ça signifie? Une rime est l'utilisation du même son à la fin de deux vers. Par exemple, dans la strophe suivante, le premier vers, pour faire ma barbe, se termine par le son barbe, comme le troisième vers. Les deux vers riment. De même, les vers 2 et 4 se terminent tous deux par le son ro. Donc, ils riment. Et selon leur disposition, on donne aux rimes des noms différents. Reprenons l'exemple précédent. Lucien expliqua au docteur qu'il avait une grande douleur. Son pauvre orteil meurtri restera-t-il endolori?
Les rimes ici se suivent. Le premier vers rime avec le deuxième vers. Le troisième vers rime avec le quatrième vers. On peut les schématiser par les rimes AA, BB. On appelle ce système de rimes rime suivie. Alors que sur notre exemple central, les rimes se croisent. Le vers 1 rime avec le vers 3, le vers 2 rime avec le vers 4, en mode AB-AB. Ce sont donc des rimes croisées. Mais il arrive aussi que deux vers riment ensemble, alors qu'ils sont séparés par d'autres vers, comme dans « Lucien demanda au docteur s'il aurait besoin d'une béquille pour son pauvre orteil endolori, qui lui causait une grande douleur ». Cette rime embrasse les autres vers du poème. On l'appelle alors une rime embrassée. En résumé, un vers, c'est une ligne d'un poème, mais attention, ce n'est pas une phrase. Une strophe est un bloc de vers dans le poème, séparé des autres strophes par un espace. Enfin, les rimes sont organisées dans le poème, soit elles sont suivies, elles se suivent, soit elles sont croisées, soit elles embrassent d'autres vers du poème, on les appelle alors des rimes embrassées. Alors maintenant, que faire? Tout d'abord, revoir la vidéo, télécharger et lire le fichier résumé de la vidéo, qui sera disponible sur le cahier de texte, et apprendre, et également aller sur Moodle pour faire l'activité 1 qui s'appellera Poésie séance 1.